j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous donner les nouvelles questions au quiz Zazoufila. Nous sommes rendus au numéro 8. Donc, pendant le quiz, je vais colorier. Je vais colorier dans le Botanicum de Maria Troll. J'ai envie d'aller un petit peu dans mes Maria Troll ce mois-ci parce que je trouve que je n'y vais pas assez souvent. Donc, j'en profite en même temps pour vous montrer le colo choisi pour colorier ensemble ce mois-ci. Ça va être celui-ci. Attendez, là, on va y arriver. La madame ici avec le petit Bambi dans ses mains. Donc, ce sera notre colorion ensemble de ce mois-ci. Je vais pas tarder à commencer les vidéos. Mais là, j'ai un petit duo à faire dans ce livre-là. Donc, je vais commencer par ça. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le quiz, au départ, c'était la chaîne Colorfila qui avait parti ce concept-là, mais elle n'avait plus le temps et il m'avait demandé si j'avais envie de poursuivre les quiz. Donc, je lui ai dit oui. Je crois que ça fait 3 mois que je le fais maintenant. Donc, si vous avez une chaîne YouTube, vous pouvez toujours répondre aux questions en vidéo. Ça va me faire super plaisir de les voir. Je pense pas avoir loupé de vidéo pour le mois passé. J'en ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient participé. Donc, un gros merci à tous parce que c'est pas facile de toujours trouver des nouvelles questions. Donc, voilà. Sinon, si vous n'avez pas de chaîne YouTube et que vous avez envie de participer, vous pouvez écrire dans les commentaires de cette vidéo-ci. Vous écrivez de numéroté, mettons de 1 à 20, et vous mettez vos questions. Vous n'êtes pas obligé de recopier les questions puisqu'elles sont déjà toutes écrites en barre d'infos. Donc, si vous avez une chaîne YouTube et que vous avez envie de reproduire cette vidéo-ci, de répondre aux questions, vous faites un copier-coller et vous mettez les questions en barre d'infos de votre vidéo. Donc voilà, alors on va passer plan bureau, on va arrêter de faire trop de blabla parce que j'ai quand même 20 questions à vous donner. Et aussi, j'ai oublié de vous dire que moi, je vais répondre aux questions en fin de mois. Donc, vous avez tout le mois pour participer. Donc, on est rendu au numéro 8, donc on fait ça tout de suite. Donc, je vais vous montrer le duo que je dois faire. Et c'est avec ma copine Géraldine. Je vous avais dit le mois passé qu'on reprenait nos duos. Donc, ça va être celui-ci qu'on a choisi. Et là, j'espère que j'aurai pas de difficulté à colorier dessus parce que, ce colo-là, que je trouve vraiment laid, j'ai essayé de le reprendre, mais il est encore plus laid qu'il était. Mais bon, je veux pas l'enlever de mon livre parce que la page derrière, je la trouve super belle. Donc, je l'endure, mais je l'aime pas du tout, ce colo-là. Puis, je le trouve laid, tout simplement. Et, quand je l'avais fait, j'avais mis du stickle et j'avais fermé mon livre trop vite. Donc, j'ai du stickle qui est pris ici sur mon image. Donc là, j'espère que j'aurai pas de difficulté à colorier. J'essaie de gratter parce que sinon, ça va me déranger. Donc, j'ai ce duo-là à faire et vraiment super belle cette image-là. Ça m'avait vraiment dégoûté quand j'avais vu que mon stickle avait collé dessus. Donc, j'espère que ça va pas me gêner. J'essaie de gratter pour que ce soit pas rude là pour les crayons. Mais bon, on va essayer de faire avec. Et je vais utiliser mes brute-funeurs pour le faire. Ça fait longtemps que je les ai pas utilisés. Je vais pas prendre les carrés, par contre, je vais prendre les ronds, plus de couleurs. Puis au pire, si j'ai besoin d'autres couleurs, je prendrai mes carrés. Mais pour l'instant, je vais commencer avec les ronds. Les 180, on est plusieurs à les avoir. Et je vous annonce que Colorions Ensemble sera au brute-funeur ce mois-ci aussi. Donc, là, où sont mes questions? Ils sont ici. Et voilà. J'ai tout préparé sur ma petite feuille. Donc, vous savez que le quiz, je l'ai séparé en 4 catégories. Donc, on a la catégorie personnelle et dans chaque catégorie, vous avez 5 questions. Donc, catégorie personnelle, matériel, connaissance et délire. Fallait que j'adapte un peu le quiz à moi parce que j'ai suivi le concept de Colorfila, mais j'ai un peu changé quelques trucs. Et vous savez que j'adore rire, j'adore niaiser. Moi, sur ma chaîne, on se prend pas au sérieux. Donc, c'est ça. J'ai rajouté la catégorie délire parce que je trouve ça drôle. Et c'était super le fun de voir les vidéos des autres filles qui sont vraiment prêtées au jeu. J'ai bien ri en découvrant leur... excusez, là, j'étais plus devant... j'étais plus au bureau. Fallait que j'aille chercher ma petite pince. Donc, j'ai bien ri en découvrant leurs réponses, vraiment. Il y a Coloricera qui l'a fait. J'avais vu aussi Colorfila. J'ai vu Camille. Il y en avait plein d'autres, mais vous savez, je suis tellement bonne pour retenir
le nom des chaînes, mais je suis abonnée à toutes les chaînes. À la minute que je découvre une chaîne de coloriage, ben, je suis abonnée. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une chaîne et que je l'ai peut-être pas vue. Ben, écrivez-le moi, puis moi, c'est sûr, je m'abonne si vous avez une chaîne de coloriage. Bon, assez de m'émérer, on va commencer. Je vais commencer par choisir mes couleurs. Je sais même pas quelle couleur je vais faire. J'ai vraiment pas envie de me fier à ma page là, je vais complètement l'oublier. Et je pense même, là, savez-vous ce que je vais faire? Je vais peut-être je pourrais demander à une copine si elle pourrait me le photocopier et je le colle dessus puis je le recommence. Je pourrais faire ça, hein? Sinon, j'enlève cette page-là, puis vu que je l'aime beaucoup, ben je pourrais toujours l'imprimer, essayer de la coller. Je sais pas trop qu'est-ce que je pourrais faire. Mais bon. Et elle me fatigue, je vous dis, elle me dérange la fin. Bon, quelle couleur qu'on met? Je sais que vous pouvez pas me répondre, mais laissez faire, moi me débrouiller toute seule. J'aurais envie de faire ça doux. Hein? Ça pourrait être fun de faire ça doux. J'aimerais bien utiliser celui-là. Qu'est-ce que j'utilise pour mettre un petit peu plus foncé avant de mettre lui, en tout cas, là? Attendez, je vais faire un test, là. C'est quelle couleur, ça? C'est comme un genre de rose. Donc, ça me prendrait... Mais je veux pas un rose fuchsia, je veux un vieux rose. Je sais pas si je vais trouver dans les bruits de fineur. Je vais regarder dans mes carrés. Je sais, je suis encore pas préparée pour la vidéo, hein, comme à chaque fois. Je pense que vous commencez à être habitués. Mais bon, hein. Ok, je vais regarder dans mes carrés si j'aurais pas une couleur qui pourrait faire... Ah, il y a cette couleur-là que j'avais bien aimée. Je me rappelle quand j'avais swatché, là. Mais ça sera pas beau dégrader avec ça, hein. Mais j'aurais aimé, vous voyez la couleur là qui est ici? J'aurais aimé avoir une couleur comme ça, mais elle sort pas de même sur le papier. J'ai tellement de gamme de crayons que c'est sûr que je l'ai en quelque part, mais dans quel crayon, je ne sais pas. Sinon, en rose, hein, on est tellement gâtés dans nos gammes de crayons. Ils nous en mettent tellement qu'on ne sait pas quel prendre. Ça, c'est pas assez foncé. Qu'est-ce que je vais faire? Je veux vraiment prendre lui. Oh, ça pourrait être très joli, ça, de dégrader avec ça. Ah, ouais, je vais faire ça. OK, j'ai trouvé. Donc, je vais prendre le brut de fineur carré, qui est le numéro 105. Je peux pas vous dire le nom, puisque c'est écrit avec une écriture asiatique, et je ne suis pas encore rendue à lire ça. Et je vais utiliser un brut de fineur rond qui est le Light Grey Wish Pink 177. Et je vais utiliser ma super aiguisoire de Staedtler. Et vraiment, je l'adore. Je ne regrette pas mon choix. Vraiment, c'est la meilleure aiguisoire que j'ai eue. Elle est super tendre. Elle aiguise n'importe quel crayon. Pas de problème. Tout va bien. Je l'adore. Et bon, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est la Staedtler. Et vraiment, je préfère celle-là à la dalle 133. Bon, OK, là, c'est vrai, on commence. Maudit que je suis ma main. Donc, on commence avec les questions. Vous savez que je réponds pas tout de suite. Hein? Moi, je vais répondre en fin de mois, donc ça sera une autre vidéo. Donc, personnel, catégorie numéro 1. Première question. Aimez-vous colorier des mandalas? Deuxième question. Quel sera votre prochain achat en coloriage? Donc là, je vais commencer avec la couleur la plus foncée, 105. Question numéro 3. Êtes-vous plus argent ou doré? Donc, qu'est-ce que vous préférez mettre dans vos colos? Vous préférez mettre du doré ou du argenté? Ou vous pouvez même dire du cuivré. Est-ce que vous préférez le cuivré? Donc, voilà pour cette question-là. Là, je vais changer ma feuille de place. Ça va aller mieux pour colorier en même temps. Quel aiguisoire utilisez-vous? Pardon, j'ai parlé sur le bout de la langue. Quel aiguisoire utilisez-vous? Voilà. Donc, je veux connaître la marque. Dans le fond, vous prenez le Dahl, vous prenez la Staedtler, vous prenez la Derwent, ou vous avez tout simplement une aiguisoire normale, d'écolier, ou en tout cas, dites-nous ça.
Ensuite, que préférez-vous pour les effets blancs? Est-ce que vous préférez utiliser des Posca blancs, des stylogels blancs? Et si vous préférez utiliser des stylogels, ben dites-nous lesquels. Lesquels sont vos préférés ou, mettons, vous n'utilisez pas de stylogel et vous utilisez que des Posca blancs. Donc, dites-nous ça. Ensuite, on va passer à la catégorie matériel. Question numéro 6. Combien de gammes de crayons différentes possédez-vous? Donc, dans votre collection, là, vous en avez combien de gammes différentes? Moi, je sais pas, je vais devoir compter quand ça va être rendu mon tour de répondre aux questions. Ensuite, numéro 7. Que préférez-vous? Pastel sec, pan pastel ou pastel à l'huile? Ou vous aimez pas ça du tout? Donc, qu'est-ce que vous préférez dans ces 3 choix-là pour faire des fonds, hein, bien sûr? Ensuite, numéro 8. Y a-t-il des crayons dans votre collection que vous n'arrivez pas à maîtriser? Donc, vous avez une gamme de crayons, vous l'avez acheté, puis à la minute que vous l'utilisez, vous n'arrivez pas à faire vos dégradés, vous n'êtes pas capable de l'utiliser. Est-ce que vous en avez? Ensuite, numéro 9. Le papier est-il important pour vous? Si oui, lequel est votre préféré? Donc, voilà pour cette question-là. Ensuite, question numéro 10. Quels sont vos marqueurs de peinture favoris, à part les Posca? Donc, vous n'avez pas le droit de nommer les Posca. Faut que vous nommez une autre gamme de crayons. Une autre gamme de crayons. Une autre gamme de peinture. Vous voyez? My God! C'est une chance qu'on n'a pas 50 questions, hein? OK, catégorie connaissance maintenant. Ce mois-ci, on va se concentrer sur Faber-Castell. Le mois passé, on s'était concentré sur Derwent et là, ben, ce mois-ci, j'ai choisi Faber-Castell. Mais j'étais pas sûre parce que je pense que Colorfila l'avait déjà fait dans un quiz antérieur, mais là, oubliez ça, hein, je peux pas me rappeler de toutes les questions, donc je suis vraiment désolée s'il y a des questions qui reviennent, c'est vraiment pas fait exprès. C'est que des fois, je manque un petit peu d'inspiration. Hein. Donc, Faber-Castell. Alors, les polychromos sont à base d'huile ou de cire? Question numéro 12. En combien de gammes se compose... en combien de gammes? Je recommence, les amis. Je sais pas si je vais m'en sortir, hein? En combien de couleurs? Là, on recommence la question numéro 12. Oubliez ce que je viens de dire. Et de toute façon, j'écris tout en barre d'infos, donc une chance, parce que des fois, je suis dure à suivre. Question numéro 12. En combien de couleurs se compose la gamme Polychromos? Donc, combien de crayons il y a dans cette gamme-là, la gamme complète? Ensuite, question numéro 13. Quel est le produit que vous préférez chez eux? Donc, c'est pas obligé d'être des crayons, hein, ça peut être n'importe quoi de Faber-Castell. Ensuite, où peut-on acheter les produits Faber-Castell? Et, bon, ça c'était la question numéro 14. Ensuite, numéro 15. Offre-t-il d'autres produits que des crayons? Et si, ben, vous les connaissez, ben, nommez-en quelques-uns. Vous n'êtes pas obligé de tout nommer, mais nommez-en 3, mettons, OK? 3 autres produits de Faber-Castell à part des crayons. Voilà. Donc, voilà pour la catégorie connaissance. Je suis désolée hein, si j'ai bafouillé et que ce n'est peut-être pas clair, mais comme je vous dis, toutes les questions sont écrites en barre d'infos. Ensuite, dernière catégorie délire. Alors, on est rendu à la question 16. Si tu te réincarnerais en un aliment, quel aliment ce serait? Donc, ça peut être... Et là, ça, c'est mon Noah qui a trouvé cette question-là parce que moi, je vous dis, je commence à manquer d'inspiration. Donc, il m'a aidé un peu pour la catégorie délai. Ben, il m'aide pas mal tout le temps pour cette catégorie-là. Là, je vous explique un peu ce que je veux dire par là parce que ça peut être bizarre, là, comme question. Mais vous allez voir que ça a bien du sens parce que moi, j'ai demandé à mon fils, ben là, qu'est-ce que tu veux dire par là? Explique-moi-le. Donc, si vous pourriez vous réincarner en un aliment ou un repas, OK? On va dire un repas ou des aliments. Ça serait quoi? Et pourquoi vous avez choisi ça? Donc, là, vous allez me parler un peu de votre caractère au fond. Mettons, moi, là, bon, je vais prendre comme exemple, je vais pas dire la bonne réponse puisque, ben, je vais recommencer à la fin du mois pour vous donner les réponses. Mais, bon, mettons, moi, je pourrais être une fraise parce que, je sais pas, j'aime le rouge, je suis passionnée,
J'aime les fruits. Mon aliment préféré, c'est les desserts et les fraises, on peut en mettre partout, dans n'importe quel dessert. Donc, ça peut être ça. Et là, c'est vraiment un exemple. Sinon, vous pourriez dire, ah, ben moi, je serais une pizza. Parce qu'une pizza, ben, c'est rempli d'ingrédients, on peut mettre n'importe quoi. Et moi, mettons, je suis quelqu'un de polyvalent, donc je suis remplie de saveurs. Je sais pas si je vous explique ça comme il faut, là, mais dans le fond, vous devez associer votre caractère à un aliment. Vous faites une genre de métaphore. Voilà. J'espère que je vous l'ai expliqué comme il faut. Si jamais vous avez des questions, demandez-le moi en commentaire et j'essaierai d'expliquer ça mieux, mais je pense que vous avez compris. Ensuite, numéro 17, si tu serais un vilain dans Disney, lequel serais-tu? Donc, je vous avais déjà demandé quel personnage Disney vous seriez, mais j'avais laissé ça libre. Mais là, vous devez choisir un vilain. Quel vilain vous seriez si vous seriez un personnage Disney? Ensuite, numéro 18, vous préféreriez garder votre gamme de crayons préférée et votre livre préféré et vous vous débarrassez de votre collection au complet. Donc, vous avez juste un livre et vos crayons préférés. Ou sinon, ben, vous vous débarrassez de votre gamme de crayons préférés et votre livre préféré et vous gardez tout le reste. Donc, répondez à cette question-là. Alors, numéro 19, dis-moi une odeur qui te rend heureux. Donc, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des fleurs, ça peut être un endroit, ça peut être un parfum, ça peut être un repas, vraiment une odeur là que quand vous sentez cette odeur-là, vous vous dites oh mon Dieu, puis que tu sais vous vous sentez tout de suite heureux quand vous sentez ça. Ça peut même être des crayons, hein. L'odeur des crayons qui vous rend heureux. Donc voilà pour celle-là. Ensuite, numéro 20. Si tu ferais partie d'un groupe de musique, mettons là demain matin là, tu te pars un groupe de musique, ça serait quel genre de musique que tu ferais dans ton groupe? Donc, je vous donne des exemples. Là, ce ne sont que des exemples. Vous n'êtes pas obligé de prendre ce que je vous dis. Mettons, vous seriez un groupe rock, vous auriez une symphonie, mettons classique. Vous feriez du pop, du country, du blues. Donc, quel genre de musique vous feriez si vous feriez partie d'un groupe? Voilà. Alors, c'est ça les questions pour ce mois-ci, les amis, pour le quiz Zazophila numéro 8. Donc, j'ai super hâte de voir vos vidéos. J'adore regarder ces vidéos-là. Je trouve que c'est super drôle de découvrir les réponses de tout le monde. Ça permet aussi de se connaître et puis de passer un petit moment ensemble et puis d'accompagner les filles qui collagent. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment regarder des vidéos, mettons, Color and Chat. Donc, ça fait un peu Color and Chat tout en répondant aux questions. Donc, n'hésitez pas à venir me voir pour me dire si vous avez fait votre vidéo pour être certain que je la manque pas. Parce que des fois, je les vois pas toutes. Hein. J'ai activé la petite cloche pour toutes les filles à qui je suis abonnée. Mais des fois, YouTube, il nous donne pas toutes. Hein. Des fois, ça bug. Donc, vous pouvez venir me le dire soit en commentaire dessous cette vidéo-ci, ou sinon, vous pouvez venir me l'écrire sur Instagram ou Facebook, ou si vous êtes dans la banque Colo Zazo, tout simplement. Donc voilà, alors là, je crois que je vais continuer ma fleur avec vous pour que vous puissiez l'avoir terminée au moins, parce que ça m'a pris tellement de temps à choisir mes crayons que ça serait un peu dommage de ne pas vous montrer le reste. Donc voilà. J'espère que les questions vous plaisent ce mois-ci. Je vous dis, je me suis creusé la tête à savoir quelles questions j'allais vous poser. Je commence à manquer d'idées sérieuses, là. Mais je me suis creusé la tête tout le mois. Je savais pas quel thème faire. Je me suis fait une petite pack aussi, là. J'ai défait ma pack. Vous savez, j'avais fait une pack pour tout l'été. Et là, ben, étant donné qu'on est rendu au mois d'août, ben, je l'ai défait, j'ai gardé certains colos et j'en ai rajouté quelques-uns. Donc, si jamais ça vous intéresse de voir ça, ma pack pour le mois d'août, vous me direz, je vous la ferai en vidéo. Je sais que vous aimez bien voir ça. Donc, vous pourrez voir aussi les duos que j'ai prévus.
Donc, vous me direz ça, parce que là, c'est certain que j'ai défait la PAC d'été parce que ben, le mois prochain, je vais plus commencer à colorier ben, des trucs d'automne, peut-être commencer à faire des dessins d'Halloween, parce qu'on va être au mois de septembre, donc peut-être plus commencer à colorier de l'automne, ça pourrait être le fun. Donc voilà pourquoi j'ai défait ma PAC d'été. Donc vous me direz ça, et si ça vous tente, et j'ai fini la vidéo. Donc là, je vais vous montrer, je vais pas faire tout mon foncé, je pense. Ou je fais un peu d'avance rapide pour pouvoir vous montrer l'autre couleur et comment je vais dégrader puis tout. Ouais, je vais vous faire un peu d'avance rapide pour que vous puissiez voir toute la fleur parce qu'après, je vais arrêter la vidéo là. Donc, je vous laisse en musique et je vous reviens pour la prochaine couleur. Donc, comme je vous avais dit, je vais prendre maintenant un brut-funeur rond qui est dans la boîte de 180, le 177 Light Grey Wish Pink. Et là, je vais dégrader avec celui-là. Je veux vraiment pas quelque chose de trop foncé non plus. Je veux rester quand même... j'ai envie de le faire doux, ce couleur-là. En tout cas, pour ce qui est des fleurs, faire ça doux. Je crois que je vais mettre des fleurs comme ça, roses, et des fleurs blanches. Je vais mélanger. Puis mes oiseaux, ben là, je sais pas. Au début, je voulais les faire blancs, mais là, si je fais des fleurs blanches, je sais pas. Je vais peut-être changer d'idée. Je vais peut-être faire toutes les fleurs en rose. Mais je pense que ça pourrait être beau de mettre des roses et des blanches mélangées ensemble. Ouais. Peut-être que je ferai mes oiseaux en brun. On verra. Je verrai rendu là. Donc là, je vais dégrader avec celui-là. Je vais vous laisser regarder ça. Ensuite, je vais probablement prendre mon blanc parce que... ben, mon blanc des Prismacolor, hein, mon fidèle ami. Parce que je veux pas trop foncer. Donc, je vais pas... je veux garder ce rose-là en finale. Donc, c'est un petit combo à deux couleurs. Donc, je vous laisse regarder ça. Donc ensuite, je vais prendre mon Prismacolor blanc et je vais étirer un peu le rose. Je vais juste l'aiguiser parce qu'il y a le bout tout rond. Donc je vais faire ça sur chacune des pétales. Et là, pour ce qui est de contourner les fleurs, j'aimerais ça avoir une petite couleur très pâle. Donc là, j'hésite. Est-ce que je les contourne avec du blanc ou je vais me chercher un genre de rose pastel? Je vais regarder ce que j'ai en crayon marqueur de peinture. Je vais faire des tests pour savoir quelle couleur je vais les contourner pour cacher les lignes. Bon, on va passer le petit pinceau. Ah, j'aime beaucoup la couleur. Les brut-funeurs, là, vraiment, c'est des super crayons. Je les utilise pas assez souvent. En plus, à 180 couleurs, plus les 120, ben, ça me fait pas mal de couleurs, hein. Faudrait que je les mette, excusez, j'ai accroché la caméra. Faudrait que je les mette dans une même trousse. Je pense que je les utiliserais plus, mes carrés puis mes ronds ensemble. Oh, c'est beau, j'aime ça la fleur. Là, j'hésite même à la contourner parce que ça va lui donner un tout autre aspect si je la contourne. Et je veux pas qu'elle perde son effet doux. Oups! Le pinceau, il est pressé, lui, d'arriver. Il veut venir tout de suite. Est-ce que j'ai une couleur assez pâle pour le contourner? Donc là, je vais me sortir plusieurs roses. Et je vais regarder ce que je peux faire. Ça, je suis pas sûre. J'ai pas envie d'avoir une teinte de même. J'aimerais ça avoir un rose pastel. On va faire des tests. Je vais regarder aussi dans mes OUU parce qu'il y a des couleurs différentes.
Celui-là, oh, ça pourrait peut-être être beau. Sinon, peut-être lui. Dans mes Posca, j'ai lui, qui pourrait peut-être marcher. Il y a lui, donc je vais tout tester ça. je vais passer hors caméra, hein, parce que sinon ça va être plate pour vous. Et je vous montrerai celui que j'ai choisi. Donc, mon choix s'est arrêté sur le Posca, finalement. Je vais prendre le rose clair, qui est le numéro 51, c'est un 1M. Et je vais tenter de pas faire mes lignes trop larges. Donc là, je vais essayer d'y aller juste d'un trait et pas trop shaker. Est-ce que ça vous arrive des fois quand vous faites des choses précises que vous vous mettez à shaker? C'est-tu fatigant, ça? Donc là, j'essaie d'y aller rapidement. Pour faire des traits trop larges. Et là, comme que je veux faire des petits traits et pas y aller trop large, ben je shake 3 fois plus. Donc, je vais vous laisser regarder pour le contournage, hein, parce que c'est pas très compliqué, hein. Donc voilà ce que ça donne pour la petite rose. Moi, je suis bien contente du résultat. J'ai bien fait de prendre ce Posca-là pour la contourner. Et je vais faire des blanches, ouais. J'ai décidé, je vais faire des blanches aussi au travers des roses. Et ben, je verrai pour les oiseaux. Peut-être pour aller faire des oiseaux bleus, je sais pas. J'irai sûrement m'inspirer pour des oiseaux sur Internet parce que j'ai vraiment pas d'idée. Donc voilà, alors j'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo. J'espère que vous allez aussi participer au nouveau quiz et j'ai hâte de voir vos vidéos. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la bande Colo de Zazou, ainsi que sur Instagram, les liens sont en barre d'infos. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.